Merci, monsieur. Juste pour votre information, on enregistre la séance. Donc, en tant qu'élu par la population, nous demandons au Conseil de la municipalité régionale de Ponty. Nous nous engageons à servir nos citoyens au meilleur de nos capacités. Nos choix et nos décisions prendront en compte en premier le bien-être, le bien-vivre de notre population, dans le respect du bien commun. Le Conseil de la municipalité régionale de Ponty prendra soin de tous les aspects de l'environnement qui sera l'héritage de nos enfants. Bonjour tout le monde et bienvenue à la séance du mois de septembre 2025. On aurait un ajout à l'ordre du jour de ce soir à 18.3. Donc, l'ajout du point, c'est entente intermunicipale pour la constitution de la régie de l'énergie des sources. Depuis maintenant plusieurs mois, nous travaillons avec un avocat de la Fédération québécoise des municipalités afin de créer un modèle d'entente intermunicipale pour la constitution d'une régie. Le modèle d'entente a été transmis aux municipalités lors de la rencontre de travail tenue le 12 septembre dernier. Elles se sont engagées à faire parvenir une résolution d'avis d'ici le 3 octobre. Il a été également convenu que l'entente soit transmise au ministère des Affaires municipales le marche septembre. Comme cette date a été prise après l'envoi de l'ordre du jour et que le Conseil de la MRC se réunira seulement le 15 septembre, nous souhaitons ajouter un point à l'ordre du jour. Nous proposons au Conseil d'autoriser M. Marcotte, directeur général des greffiers, à signer l'entente de constitution d'une régie sous condition de réception des résolutions d'appui des municipalités d'ici le 3 octobre. Nous proposons également au Conseil d'autoriser M. Marcotte à transmettre cette entente au MAMACH. Ça va comme ajout à l'ordre du jour. Je suis en proposant un secondaire, M. Roy, M. Perrault. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 août, c'est inconforme. M. Tarry, secondé de Mme Sapp. Et suivi du procès-verbal, on n'avait aucun suivi. Le comité administratif à l'adoption du procès-verbal du comité administratif du 13 août. M. Dion et Mme Sapp. Période des questions des citoyens. Donc, nous avons 45 minutes. On vous demande de vous avancer en avant et de poser votre question. Donc, on commence par M. Couture de Water. Ah, je n'ai pas de questions. Ah. Donc, bienvenue. Bon, on s'est rendu à Claude Gélineau de Wharton concernant les distances connexes avec les États-Unis. Bon, c'est deux questions. On va dire la première, je vais revenir. C'est ma question que j'avais posée en octobre 2024. J'avais demandé une réponse scientifique au niveau des distances avec les maisons. On m'a mentionné qu'on s'était basé sur le règlement des porcheries, 500 mètres pour la campagne et 1000 mètres pour le noyau villageois. On m'a mentionné, je comprends qu'on a juste copié, là, mais pour moi, une éolienne et un port, il y a des différences. Hein, et je veux dire, tout le monde, je pense que vous êtes d'accord là-dessus. Fait que je trouvais on m'a mentionné dans la réponse que c'est moi qui ai été installé en campagne, donc je devais respecter l'industrie porcine et l'industrie forestière. C'était un peu moi qui était l'inclus. Donc, jusque-là, oui, c'est correct, je comprends ça. Par contre, moi, je suis installé, les autres citoyens sont installés à la campagne et ces industries-là sont là. Les éoliennes, eux autres, c'est eux autres qui sont l'inclus. Donc, ils devraient peut-être respecter. C'est votre décision. Certaines villes ont fait 600 mètres, d'autres c'est 500. Jusque-là, je explique pourquoi on favorise, mettons, disons le noyau villageois versus les gens de la campagne. Vous m'avez mentionné que c'était le 1000 mètres était parce qu'il pouvait avoir l'agrandissement du noyau villageois. C'était pour ça qu'on avait 1000 mètres. La campagne, c'était 500 mètres parce que c'était pas considéré. C'est là que je ne comprends pas non plus parce que présentement, comme à la ville de Wharton, il n'y a pas de construction tellement en ville, si on veut dire, au village. On voit pousser des maisons un peu partout
sur les terres agricoles. Donc, il y a plus de chances, je regarde aller, que le développement va se faire en campagne. Donc, j'aimerais que les distances soient plus grandes à la campagne. Saint-Georges, ben, si vous regardez, il y a plus de monde dans la ville de Saint-Georges qui habite en campagne que dans les noyaux de la ville. Donc, on protège moins la campagne. Ça devrait être ma question, c'est j'aimerais qu'on change et on en augmente les distances. Merci. Merci. On s'est rendu à M. Campagna de Saint-Georges-Windsor. Il y avait le commerce aux États-Unis. Le commerce aux États-Unis, On peut la poser sur ça. sur le top. Oui, merci beaucoup. Je me demandais, dont on connaît tout le monde, disons le nouveau président qui est arrivé aux États-Unis, et on se demandait si, je ne sais pas si à la MRC, vous avez des fournisseurs ou je veux dire, des contrats avec des compagnies américaines. Je me demandais si la MRC a un programme, si advenant ça, est-ce que ces compagnies seraient écartées? On n'a pas fait de recensement des compagnies avec lesquelles on fait affaire. Là. On a Microsoft là, pour toute la suite Office, les équipements informatiques. Mais c'est une très bonne question, là, à savoir est-ce que dans l'éventualité où on voudrait se dégager de ça, quelles seraient les alternatives de remplacement de Microsoft, par exemple? On ne s'est pas penché là-dessus. Par contre, on a une politique d'achat local au niveau de l'approvisionnement en termes de fourniture de matériel de base et d'achat local. On n'est pas lié aux États-Unis sur ces aspects-là. Mais pour ce qui est de certains services technologiques, c'est une très bonne question. Là, ça serait explosé. C'est sûr qu'on est moins proche des États-Unis que peut-être d'autres municipalités qui sont plus au sud. Mais je me demandais, est-ce que s'il y avait, je ne sais pas moi, un fournisseur qui voudrait, qui serait américain, est-ce qu'on l'écarterait? Est-ce que ça serait la position de la MRC ou si ça se fait, tu sais, je comprends comme Microsoft, là, tu sais, il n'y a pas 50 compagnies au niveau de l'informatique, tu sais, c'est plus difficile, tu sais. Mais si on a le choix, est-ce qu'on favoriserait une entreprise canadienne? Parce que les gouvernements nous ont demandé si c'était possible, mais je me demandais leur position là-dessus. On va se positionner, on n'a pas réfléchi. Vous allez me communiquer votre réponse. Lorsque le nouveau conseil et la discussion aura été faite, ça ne sera pas bien prochain en ce moment. Merci beaucoup. Votre question. M. Campagna. Bonjour, Jean Campagna, Saint-Georges-de-Windsor. Moi, ça concerne la Régie de l'énergie. Je veux savoir, est-ce qu'il y a un document qui vient comme encadrer, définir les règles de fonctionnement de la Régie? Pas encore. Ça, c'est pour la création. Les règles de fonctionnement vont être définies dans les prochaines étapes en tant que telles, le présentement non. Donc, les municipalités qui adoptent une résolution pour faire partie de la Régie de l'énergie, ils ne savent pas, finalement, comment ils font pour analyser leurs décisions, pour dire oui, on embarque là-dedans, ça va là, ou que non. C'est peut-être cette syndic ou municipalité, ça doit être écrit en quelque part. C'est la volonté de faire partie de la régie. Les règles vont être établies par ceux qui vont y participer en tant que tel. On va s'entendre entre nous autres comment on va se gouverner en tant que tel. OK, je pensais qu'il y avait comme un frame déjà établi par la Fédération des municipalités. Je pense que c'est l'autre qui vous coach là-dessus. J'imagine qu'il y a un canevas de base pour, dans le fond, pour partir la régie. La première étape, qui est celle qui est en cours, c'est celle de définir quels vont être les parties à la régie et de demander au ministère des Affaires municipales la constitution de ce groupe-là. Un coup que ce groupe-là est déterminé, la mécanique de gouvernance va se construire ensemble.
Et fait, la première étape, c'est de définir quels vont être les joueurs. La première étape qu'on a fait depuis la dernière année, c'est est-ce qu'il y a des membres, est-ce qu'il y a qui veut être dans le groupe. Puis après ça, c'est de déposer au ministère des Affaires municipales et de constituer les premières règles de gouvernance là-dessus. C'est la séquence dans laquelle les travaux se portent en ce moment. Ça, il va y avoir des assemblées publiques. Un coup que les municipalités vont avoir décidé de lever la main pour adhérer à la régie. Est-ce que vous allez faire une rencontre publique pour expliquer ça va être quoi le rôle, puis ça va être quoi les règles de gouvernance que vous, entre vous, ça va avoir défini? Présentement, qu'est-ce qui est prévu, c'est le non, parce que c'est une démarche administrative, c'est des règles administratives en tant que telles pour la régie. Est-ce qu'on va faire une soirée pour dire c'est quoi une régie, comment ça fonctionne? Là, on se statuera un petit peu plus tard, voir si on va faire une démarche citoyenne d'information. Mais c'est vraiment un véhicule administratif qu'on met en place. C'est au niveau administratif. Ouais, ça, je peux le comprendre, mais une régie, si on veut savoir comment ça fonctionne, c'est très facile. On va sur Internet, on va comprendre comment ça fonctionne. Mais la régie de la MRC des sources, ça serait peut-être intéressant que les citoyens sachent en quoi s'engagent nos municipalités une fois qu'ils ont adhéré selon les règles de gouvernance qui vont avoir été définies. Quand tout On va adresser votre commentaire à la régie. Et avec les membres, ils vont définir c'est quoi le véhicule pour le prendre. Pour informer la population. Merci. Vous aviez une autre question, M. Campagne? Oui, certainement. Ça concerne le comité consultatif. Quand même un petit coup, je n'avais pas venu à la réunion de la MRC, mais je me souviens, la première fois que j'étais venu, j'avais pris l'autre jour, j'avais vu le comité consultatif de transition énergétique pour aucun sujet. Là, je consulte l'autre jour aujourd'hui, c'est encore aucun sujet. Fait que moi, ma demande, j'imagine que le comité consultatif se rencontre périodiquement, il va y avoir un tableau de bord avec des objectifs prédéfinis, des trucs comme ça. Fait que moi, ma demande, ça serait, j'allais dire, je vous suggère, mais c'est quand même une demande de citoyen. Ça serait peut-être intéressant qu'à chaque fois que vous faites une réunion, une séance de la MRC, que vous nous fassiez un genre d'état de situation des travaux du comité consultatif. C'est quand même un comité qui est quand même important pour le développement de la MRC, ou des différents projets dans le son logistique. Fait que moi, c'est ça. Puis la dernière fois, j'avais amené le commentaire, puis on a dit oui, on a eu une réunion, il n'y a pas eu grand-chose, ça, mais tu sais, de quoi un peu plus élaboré, genre, notre tableau de bord, c'est ça, nos objectifs, voici où on en est rendu, notre calendrier est respecté, on a suivi des rencontres, on est où, on s'en va où avec le comité consultatif, puis les citoyens puissent suivre un peu l'état des travaux. Fait qu'un état de situation mensuel, me semble que ça pourrait être intéressant. C'est noté qu'on va en discuter. Merci. On s'est rendu à M. Pellerin concernant les séances du conseil. Richard Pellerin, Saint-Georges-de-Roulemont. Le 19 février 2025, vous, le Conseil de la MRC des sources, avez adopté le règlement 288-2025. Ce règlement intitulé Les règles de régie interne des séances du Conseil de la MRC des sources. Dans votre règlement, nous retrouvons les directives émises à l'endroit de la période de questions du public, c'est-à-dire l'inscription à l'entrée, le nombre de questions, blablabla. Ces règles, ça semble s'appliquer, je n'ai pas de problème avec ça. Dans votre règlement, conformément au code municipal, les séances du conseil sont publiques. Dans votre règlement, à l'article numéro 5, et à l'article numéro 6, les délibérations doivent être faites à haute voix et intelligible voix. Ayant écouté la majorité de vos séances, je ne comprends pas pourquoi vous avez un règlement et vous ne l'observez pas. Alors, j'aimerais ça savoir, de la part de chacun des élus, pourquoi il n'y a pas de délibération, qu'est-ce qui vous motive, chacun d'entre vous, à ne pas avoir de délibération publique telle que votre règlement. La parole est à vous. Le règlement, il pourra encadrer en tant que tel. Et les délibérations, s'il y en a, ils font d'une façon publique, à haute voix, en tant que tel. Vous voulez me dire s'il y a une discussion sur un point, ils font d'une façon verbale, à haute voix. Vous voulez me dire que vous allez proposer tantôt l'appui à la régie. Il n'y a aucune de ces personnes-là qui a une opinion à émettre sur
ce point-là. Ben, Ça on se verra. On verra. S'il y a quelqu'un qui émet une opinion, ils vont le faire à haute voix. Mais vous avez passé plein de règlements, entre autres le projet éolien, et je n'ai jamais vu aucune de ces personnes-là émettre une opinion. Alors, les opinions sont émises à huis clos, j'imagine. Ben, on a des ateliers de travail pour travailler l'ensemble des discussions. Mais les ateliers de travail, là, ils ne sont pas régis par votre réglementation. Et votre réglementation dit que les délibérations sont publiques. Lors de la séance. Pardon? Lors de la séance. Ben, c'est parce qu'une délibération, ça implique un échange d'idées, tout ça. On peut s'obstiner sur le nom de la délibération, la définition, mais il reste que on est capable de comprendre le français. C'est quoi le nom du règlement? Le règlement, c'est le 288-2025. Oui, le titre. Le titre, les règles de régie interne des séances du Conseil de la MRC des sources. Séance du conseil, c'est ça. C'est la séance du conseil, c'est là. C'est correct, je commence à comprendre. Dans le fond, vous me dites, il n'y a pas de délibération ici. Ben, il peut y avoir sur certains sujets des délibérations et ceux qui veulent faire des délibérations, ils le font à haute voix. C'est merveilleux. Merci. Merci. Je vous remercie. On peut se poser d'autres questions. Donc, on est rendu à l'activité. Oui. Merci. Juste parce que tantôt, je vous avais posé la question au niveau des licences, ça va rester comme ça. Parce que M. Marcotte avait mentionné à un certain moment donné qu'il y avait ces distances-là pour faire entrer les projets. Mais ça a enregistré, M. Marcotte. J'ai peut-être mal compris. Je veux juste, parce que monsieur m'a fait penser la régie, on a vu que dans d'autres régions, il y a des régies qui sont plus avancées qu'ici. Ça a été voté. Et les redevances qui sont données sont basées sur la valeur foncière des municipalités ou encore de la population. Il y a deux possibilités. Donc, s'il y avait un projet éolien, ce serait la ville de Val-des-Sources à cause qu'il y a plus de maisons, etc. Donc, c'est estimé, les chiffres, qu'il y aurait 40% des redevances. La ville de Watton, elle aurait 13%. La ville de Saint-Georges, 10%. Fait que ça serait comme, autrement dit, Watton et Saint-Georges, vous aurez les éoliennes. Et parce que quand même, quand on installe ça, les troubles que ça va occasionner, mais vous allez avoir seulement moins de Juste pour vous aider dans le fond. Actuellement, ces règles ne sont pas convenues, on l'a mentionné tantôt. Ouais, C'est c'est seulement la constitution de la copie administrative qui est en place. Ça va être réglé dans les règles de régie interne. D'accord. Puis après ça, il y a la mécanique d'investissement dans les projets. Ce que vous parlez des retombées économiques dans les collectivités. Il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle les enlieux de taxes, parce qu'on subit, qui le projet est dans notre collectivité, il y a cette rémunération-là qui est prévue. Et aussi, il y a la mécanique d'investissement. Ça, c'est le véhicule régie. C'est seulement le volet d'investissement communautaire qui est prévu dans la régie. Fait qu'il faut juste porter attention pour pas qu'il y ait de confusion. Donc, le volet d'investissement, c'est la prise de risque en tant que partenaire dans un projet. Ce n'est pas la compensation liée à l'impact de l'implantation. Est-ce que ça voudrait dire, j'essaie de comprendre, merci pour les informations supplémentaires, est-ce que, autrement dit, vu que la municipalité, vu sa grandeur, aurait plus de redevances, elle serait plus responsable aussi Donc, dans un cas d'espèce, je vais reprendre votre exemple. Vous avez mentionné que 40% d'un projet, par exemple, la dette de Val-des-Sources. Dans ce cas-là, c'est 40% du fardeau de la dette d'investissement dans un projet qui serait responsabilité des citoyens de Val-des-Sources. Et la municipalité de Val-des-Sources, si elle n'a pas de projet sur son territoire, bien, elle ne dispose pas d'un lieu de taxe pour ce qui est de l'impact lié à l'établissement qui, elle, n'est pas
relatif à un investissement. Elle aurait lieu s'il n'y avait pas d'investissement communautaire quand même. Comprenez-vous la nuance? Ouais, un petit peu. Moi, c'est plus dépend, là, mais C'est deux volets. c'est quand même quelque chose. Là. C'est deux volets pour Oui, c'est ça. Puis, je sais qu'on a vu dans les municipalités comme Wharton, c'est un conseiller qui est nommé sur la régie. C'est tous la- les conseillers. C'est toi des conseillers. Est-ce que c'est vous, monsieur le préfet, qui est le président? Non. Non. Il n'y a aucun maire. Est-ce que c'est M. Marcotte qui est le président? Non. C'est pas encore déterminé. Il n'y a pas de président. Il n'y a pas de président. L'agrégation, pardon. OK, merci. Merci. Donc, on s'est rendu suivi des activités qu'on a déposées septembre, octobre comme un calendrier pour votre information, que même le calendrier complet de 2020, de l'année 2025. Demande d'appui de la Fédération québécoise des municipalités au projet de Maison Canada. Monsieur Marc. Bonjour. Vous avez reçu, vous avez certainement vu passer les récentes annonces du gouvernement fédéral par rapport au projet de Maison Canada. Donc, on a eu une annonce, je crois, hier, là, sur un grand projet qui va avoir lieu à Montréal, à l'ancienne Boron. Donc, ce nouveau programme développé par le fédéral soulève des préoccupations que la Fédération québécoise des municipalités nous a partagées. C'est-à-dire que ce projet va privilégier les grands projets de développement pour les grands développeurs au Québec, au Canada. Ça va faire en sorte que la conséquence ne favorisera pas les plus petits projets dans les collectivités rurales où les besoins de logement sont tout aussi importants, voire davantage, parce qu'il y a peu de dynamique. Il n'y a pas la même dynamique, par exemple, que dans les grands centres avec l'achat foncière et les grands projets immobiliers. Donc, la proposition de la Fédération québécoise des municipalités, c'est d'amener le gouvernement du Canada à revoir son approche pour répondre au moins de façon complémentaire aux besoins des régions. Donc, il demande aussi l'appui des MRC du Québec pour faire cette revendication-là auprès du gouvernement du Canada. Ça va. Monsieur Perry, secondé de Madame Sapp. On s'est rendu équipement touristique, le parc régional, l'achalandage du parc au 31 août. Monsieur Level. Merci beaucoup. Donc, point d'information, au 31 août 2025, ce sont 30 676 personnes exactement qui ont visité le parc régional du Mont-Anne. À pareille date, l'an dernier, c'était 28 128 personnes. Donc, une augmentation déjà de 9 par rapport à l'année de référence de l'année dernière. Le mois d'août a été particulièrement achalandé. 7 803 personnes, puis ça constitue le deuxième mois d'août le plus achalandé dans l'histoire du parc depuis sa création en 2014, ce qui est de bon augure aussi pour le mois de septembre, où il fait très beau. Donc, on attend les chiffres pour le mois de septembre. Voilà, merci, M. Lebel. On s'est rendu culture, contribution de la MRC des sources à la célébration culturelle d'Abbé, M. Martel. La célébration culturelle de Ravir est un événement de célébration de reconnaissance de la culture et des artistes de l'université qui aura lieu le 17 octobre prochain. Elle est organisée par le regroupement de Ravir. Cette célébration prend la forme de l'événement faisant une place importante à la médiation culturelle, c'est-à-dire une participation du public ou d'artistes amateurs jumelés à des artistes professionnels. Il s'agit d'un événement visant à célébrer et présenter les différentes formes d'expression artistique présentes sur notre territoire. De plus, certains artistes locaux verront leur carrière ou leurs œuvres récentes être soulignées d'une façon plus particulière durant l'événement. La contribution de la MRC des Sources à cette célébration prend la forme d'une aide financière octroyée dans le cadre de l'appel à projet annuel en culture tel que prévu à l'entente de développement culturel convenu avec le ministère de la Culture et des Communications. Il va y avoir un jury qui va être composé des membres du groupe conseil en culture de la MRC est mandaté par le conseil de la MRC pour analyser les dossiers et formuler des recommandations. Il y a un jury qui a été composé, qui a analysé ce projet-là et qui l'a retenu. Donc, le montant accordé est de 5 212,50 $, puis le coût total du projet est de 14 362,50 $. Donc, aujourd'hui, la proposition, c'est d'entériner cette contribution financière-là à hauteur de 60% avec les fonds de l'entente culturelle dans l'appel à projet. M. Roy, secondé de Madame Sapp.
On s'est rendu au plan de travail 2025-2027 du plan d'action jeunesse. Donc, la MRC des Sources a obtenu un financement de 50 000 de la part du secrétariat à la jeunesse. Donc, dans le cadre de la stratégie du gouvernement du Québec pour soutenir la jeunesse, la MRC souhaite par la suite s'inscrire dans le cadre de la stratégie jeunesse adoptée à la MRC. Le porteur de la stratégie jeunesse, c'est le collectif de développement communautaire, la CDC, et de pouvoir nourrir, bonifier ce plan d'action-là, c'est l'objectif de la demande d'aide financière qu'on avait déposée. Donc, le plan de travail, ça inclut la révision aussi de la stratégie, son actualisation avec les partenaires de la CDC, et il va y avoir des consultations publiques et l'ensemble du plan de travail a été présenté à notre commission santé, sécurité et développement social le 3 septembre dernier pour approbation. Suite aux consultations des partenaires, il a été recommandé au Conseil de la MRC d'adopter le plan de travail qui va s'échelonner à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année 2027 pour une entrée en vigueur en 2027. Proposé par M. Dion et M. Roy. Le projet vraiment futé, plan d'action gouvernementale de lutte à la pauvreté et l'exclusion de PACMA, Fonds québécois d'initiatives sociales. Le projet Manafité, c'est un super de beau projet sur le territoire qui aide plus de 18 jeunes mères en situation de précarité qui souhaitent retourner aux études postsecondaires pour améliorer leur qualité de vie et celle de leurs enfants. Le projet propose un encadrement individualisé et humain, comprenant une période académique intégrée, des ateliers de développement personnel et parental, du soutien psychosocial, des mesures concrètes de conciliation et études famille. Il a été recommandé au Conseil de la MRC de trouver un financement au financement demandé par le CJE, Carrefour Jeunesse Emploi, qui s'appelle maintenant Destination Carrefour, au montant de 7 000 dans le cadre de la mesure du PACMA, comme vous avez mentionné, pour le projet Manafité. Proposé, M. Terrier, secondé de M. Perrault. Transport collectif, un dépôt au programme d'aide au transport collectif, une société amie des aînés, M. Leverdier. Donc, c'est un dépôt au programme, comme mentionné, dans le cadre de Municipalité Amie des Aînés, MADA, donc au volet 2 du programme, par les STC des Sources, qui entend utiliser le programme pour installer des navettes gratuites pour une période d'environ une année entre les RPA de Val-des-Sources et Danville vers des centres générateurs de déplacement, centres d'achat, activités culturelles, etc. pour les aînés. L'objectif est bien sûr de familiariser les personnes aînées au transport collectif et ainsi les inciter à inclure le STC des Sources dans leurs habitudes de déplacement sur le territoire. Par la suite, ces navettes seraient transférées sur nos routes sur réservation afin d'obtenir la contribution des usagers et du ministère des Transports sur les programmes normaux. Donc, les montants à défrayer par la STC des Sources, qui est la contrepartie de 20 seraient puis j'ai même les salaires déjà prévus au budget du STC des Sources. Proposé par M. Dion à la SAP et dépôt au programme d'aide au transport collectif, municipalité amie des aînés, à le volet 3. Exactement, donc c'est un dépôt au volet 3 du même programme. Pour ici, le STC vise à créer des outils comme des vidéos afin de démystifier le transport collectif pour les aînés. De plus, le programme permet de faire des rencontres auprès des aînés afin de leur faire connaître le service de transport et faciliter leur apprentissage de son utilisation. Le STC des Sources propose de produire 5 capsules de vidéos avec que les gens visualisent comment fonctionne le service de transport collectif. Il irait aussi à la rencontre de nos aînés afin de leur donner des alternatives sécuritaires et économiques à l'utilisation de la voiture pour briser l'isolement. Ici aussi les montants à défrayer, donc le 20 de contrepartie serait quand même les salaires déjà prévus au budget du STC. Proposé par M. Perrault, M. Roy et Conseil rendu aménagement du territoire, schéma d'aménagement et de développement durable, conformité de la ville de Val-des-Sources, règlement 2025-405, modifiant le règlement 2006-121 relatif au plan d'aménagement d'ensemble. M. Levet. Dernière pièce réglementaire pour atteindre la concordance au schéma d'aménagement depuis 2021. Donc, du moment qu'il y a un nouveau schéma d'aménagement sur le territoire, les municipalités ont un délai prévu à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour adapter l'ensemble de la réglementation pour être conforme au schéma.
Donc, il s'agit ici du plan d'aménagement d'ensemble qui est relatif à certaines portions de leur territoire à Val-des-Sources. Donc, c'est un règlement à caractère discrétionnaire, donc il n'est pas basé sur des normes, mais plutôt sur des objectifs à atteindre visant le développement de ces secteurs. Donc, après analyse de la conformité au schéma, on recommanderait ici d'adopter la conformité de ce règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble pour Val-des-Sources. Proposé par M. Perrin, secondé de Mme Sapp, et demande de modification, schéma d'aménagement, développement durable de la municipalité de Bois-Automne. La MSC des Sources a reçu une demande officielle de modification de son schéma d'aménagement pour un article prévu au schéma d'aménagement qui prévoit que l'ensemble des constructions sur un terrain doivent être bordées d'un terrain qui est desservi par une rue, soit privée ou publique. Donc, après vérification, après aussi analyse et dépôt de la demande de modification à la commission d'aménagement, ils ont jugé non recevable, donc refuserait. La recommandation de la commission d'aménagement, c'est de refuser la demande de modification de schéma. En fait, après vérification aussi aux orientations gouvernementales en aménagement du territoire, entre autres pour les secteurs à l'extérieur des périmètres urbains, le gouvernement du Québec s'attend à ce que l'ensemble des constructions soient bordées par une rue privée ou publique. Donc, si les terrains sont enclavés, il faut y construire une rue. Ce serait pas recevable au gouvernement du Québec. Donc, c'est un des motifs, entre autres, de refus par la commission. Donc, suite à cette recommandation-là, la commission d'aménagement recommande aussi au Conseil de la MRC des Sources de refuser la demande de modification pour Bois-Automne. Proposé par M. Perrault, M. Roy. Quelqu'un demande de vote? S'il vous plaît, oui, je demande de vote. Ceux qui sont en faveur de la résolution? Ceux qui sont en défaveur? Donc, adopté à majorité. Office ministère de l'Habitation, bilan. Le bilan concerne le service d'aide à la recherche de logement. Donc, c'est une mesure de la MRC soutient pour aider l'Office municipal d'habitation dans la période où il y a la transition, proche du mois de juillet, le 1er juillet, pour ce qui est des changements de logement. Puis, cette année, cette mesure d'aide financière-là, d'accompagnement, a permis à 33 personnes d'obtenir le soutien sur le territoire de la MRC, des personnes âgées entre 18 et 73 ans. Merci de l'information. Bilan du projet de logements sociaux. Dans une séance du conseil précédente, il y a eu une résolution d'accompagnement financier de la part de la MRC, accompagnement financier, pour le dépôt à un programme de la SHU pour la construction de 12 logements sociaux sur le territoire de la ville de Val-des-Sources. La réponse qu'on a obtenue de la SHU, c'est qu'il ne restait plus d'argent dans le programme. Par contre, il y a d'autres programmes à la SHU qui pourraient être admissibles, à la FTQ ou chez Desjardins, mais qui nécessitent tous des paramètres financiers différents. Donc, la ressource là, à la MRC qui s'occupe du chantier d'habitation travaille en ce moment là, ardemment avec l'Office municipal d'habitation pour permettre là, de trouver l'avenue possible pour permettre la construction de ce logement-là. C'était un suivi de l'engagement qu'on avait pris. Ça va, proposé par. C'est de l'information. C'est de l'information. Le schéma de couverture de risque demande de la municipalité de 5 à 1000. Tu l'avais. Point d'information ici au Conseil. Donc, la municipalité du canton de Saint-Camille a fait parvenir une demande de modification au schéma de couverture de risque en sécurité incendie à la MRC des Sources afin de procéder à la mise à jour des effectifs à l'emploi du service de sécurité incendie de leur municipalité, du tableau de disponibilité des pompiers pour le service de sécurité incendie de leur municipalité, de l'actualisation des ententes intermunicipales en vigueur entre le service de sécurité incendie de leur municipalité et les autres services de sécurité incendie de la région et des protocoles de déploiement automatique sur le territoire de la MRC des Sources. Donc, nous allons faire les vérifications nécessaires, collaborer aussi avec la municipalité. On sait qu'on est présentement obligé de réviser le schéma de couverture de risque en sécurité incendie d'ici 2 ans presque. Et donc, on va collaborer ici avec la municipalité pour tenir compte de cette demande. Merci, M. Leverde.
On s'est rendu environnement, 17 d'enfouissement. Vous avez reçu l'état des revenus et dépenses au 31 août. Ça va. Monsieur Perrault, secondé de Sartre. Et l'état des revenus et dépenses à l'Université des sources à 17,11. Monsieur Dion a fait le tour. Secondé de M. Roy. Et la liste des chèques 1er août au 31 août. Est-ce qu'il y a des questions? C'est correct. M. Perrier, secondé de Mme Sartre. Et un contrat compte pour la réparation de la mise à niveau de l'ascenseur 309 rue Chassé. M. Martin. Donc, Cournet, c'est notre fournisseur qui s'occupe de l'entretien de notre ascenseur pour l'accessibilité universelle. Ils ont constaté une problématique au niveau de l'unité de pompage, l'essentiel pompage à l'huile pour l'essentiel du cylindre qui permet le fonctionnement de l'ascenseur. Donc, c'est un montant de 35 041,65 $. Donc, c'est un contrat pour s'assurer que tout fonctionne. Proposé par M. Roy, secondé de Mme Sartre. Et procuration pour la contrôleuse financière. Donc, une nouvelle contrôleuse, Mme Sophie Goriot, qui va entrer en fonction la semaine prochaine à la MRC. Et c'est pour lui donner les autorisations nécessaires auprès des organismes, ministères, fournisseurs, entreprises, pour les transactions financières et communication. Donc, c'est une résolution qui lui permet d'agir au nom de la MRC des sources. M. Perrault, M. Dion. Et l'ajout, on a parlé tantôt en tant qu'intermédiaire des constitutions d'une régie. Donc, comme mentionné plus tôt, nous avons travaillé avec un avocat de la Fédération québécoise des municipalités afin de créer un modèle d'entente intermunicipale pour la construction d'une régie. Le modèle d'entente était transmis aux municipalités lors de la rencontre prévue le 12 septembre dernier. Elles se sont engagées à faire parvenir une résolution d'appui à la MRC d'ici le 3 octobre. Il a également été convenu que l'entente soit transmise au municipal des affaires municipales de l'habitation pour l'opération d'un décret constitutif d'une régie intermunicipale d'énergie. Comme la MRC est identifiée comme partie au projet d'entente intermunicipale, nous proposons au Conseil d'autoriser M. Martin, directeur général des greffiers trésoriers, à signer l'entente de constitution d'une régie, sous condition de réception des résolutions d'appui des municipalités d'ici le 3 octobre. Nous proposons également au Conseil d'autoriser M. Martin de transférer cette entente au MAMACH. Proposé par M. Perrin, secondé de M. Perrault. Oui, si c'est possible. Donc, sur la résolution qui est amenée aujourd'hui en ordre du jour, écoutez, là, je vais demander le vote pour plusieurs raisons. Tout d'abord, d'un point de vue administratif, la Régie de l'énergie, le processus qui mène aujourd'hui à une résolution, pour moi, m'apparaît improvisé. Ce n'était pas un point qui était supposé à l'ordre du jour aujourd'hui. La mécanique qui a été mise en place pour consulter les municipalités, pour moi, est déficiente, puisqu'il y avait l'absence des maires et mairesses au sein du comité. Pour moi, il y a même une illustration ici d'une forme d'abdication du politique, puisque même notre préfet n'a pas présidé ce comité-là, qui était composé exclusivement, comme je le disais, de membres des conseils municipaux. Ensuite, je pense que les questions qui sont encore posées par rapport à l'administration de la régie, à son financement, ça m'apparaît des questions importantes, puis il y en a certaines qui n'ont pas obtenu de réponse encore. Donc, ça m'apparaît précipité de faire ça, d'autant plus que nous tombons en élection municipale dans 2 jours. Je terminerai en demandant officiellement le vote, puis en répétant que si on souhaite que la démocratie fonctionne, ce serait intéressant qu'on y mette du nôtre. On parlait de secret des délibérations ou de place de délibération. Tu sais, quand on a des ateliers puis des séances du conseil où les membres du conseil parlent beaucoup moins que notre personnel, pour moi, c'est ça qui est une indication de notre rôle. Donc, je vais demander le vote, M. le Préfet. Merci, M. Perrier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en... Non, Juste mettre la situation du côté de Wharton, au niveau de la régie. Présentement, nous, on est dans. Il y a des questions qui se sont posées au niveau des membres du conseil de Wharton. On a une rencontre déjà prévue pour répondre à nos questions. Présentement, il n'y a pas d'objection suite aux discussions qu'on a eues avec notre conseil suite à la régie, mais on n'a pas encore déposé l'acceptation de votre assemblée au niveau du conseil de Wharton. Ceux qui sont en faveur de la proposition? Ceux qui sont contre la proposition, M. Pagé?
Merci. Donc, ça compléterait l'autre jour de ce soir. Ça y a un variant. Oui. Ben, moi, c'est pas ça. Ben oui, c'est possible. Ben, c'est simplement que c'est, malgré le fait qu'on n'est pas toujours d'accord, là, il existe des belles personnes là, au sein du conseil. Là, puis c'est la dernière séance de M. Perrien, également la dernière séance de M. Roy. Au-delà des différences qu'on a eues là, dans la vie, je voulais vous remercier de votre implication, puis vous souhaiter le meilleur des succès pour ce prochain chapitre qui va s'ouvrir après ce soir. Merci. La levée d'assemblée, par Je voulais juste te dire la même chose. Ça a toujours été quand même des échanges profitables, peu importe. Merci à toi, Valérie. Moi, en terminant, après 40 ans de politique, je tiens à la révérence, mais je l'ai toujours fait dans les meilleurs intérêts de ma population, dans le meilleur intérêt de ma communauté régionale. Puis moi, je sens que j'ai toujours participé au débat, puis de façon constructive, puis faire avancer les dossiers. Puis je pars la tête haute et même si les gens pensent qu'on ne parle pas, qu'on ne débat pas, là, on le fait. Donc, je suis très fier de ce que j'ai accompli et de ce que notre MRC a accompli. Puis bonne continuité. on aura le soirée hommage pour les personnes qui ne seront pas de l'équipe suite à ça. Donc, pour la levée d'assemblée, ça serait à la salle. Merci beaucoup tout le monde.